Coucou, un grand bonjour à tous ces passionnés de tarot et d'oracle, bienvenue, un plaisir pour moi de venir partager ce moment avec vous, bien évidemment. On va découvrir vos énergies pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus pour ces prochaines semaines. Je vous souhaite de passer un très bon moment et on se retrouve de suite. Allez hop, c'est parti, découvrons ces énergies intemporelles pour votre signe solaire, ascendant, lune et Vénus. Vous sortez ici qui suivez le dos de deck, ce beau signe de la balance. On vous demande eh bien peut-être justement une certaine droiture, de l'équité dans une situation, mais aussi ça peut nous annoncer des documents légaux ou des procédures en justice de toutes sortes que vous allez avoir, hein, que ce soit par exemple pour un litige, pour une signature de contrat, pour des biens immobiliers, enfin voyez, vous le savez, ce sont des lectures collectives, donc appliquez-le aux situations que vous allez pouvoir rencontrer dans vos vies bien différentes. Dans vos énergies, on a une énergie vraiment de stabilité, d'engagement, d'avoir envie de faire les choses bien. Je vais commencer avant tout par vous donner les signes qu'ont voulu se montrer pour l'instant dans cette première lecture, ce premier tirage. On a le signe des taureaux, de la Vierge, des scorpions et votre signe bien sûr. Donc oui, je vous disais, besoin de faire les choses bien. Peut-être il y a, des balances qui en ce moment ont besoin de guidance ou vont en avoir besoin, hein, dans ces prochains mois à venir, hein. Donc, eh bien, même peut-être certains d'entre vous font des thérapies ou songent voir un psychologue, que ce soit des thérapies, conventionnelles ou alternatives. Mais, il y a tout ceci aussi avec cette énergie et puis bien sûr des engagements, des nouveaux engagements au niveau professionnel. J'en vois ici pour certains d'entre vous parce que nous avons le fou avec un nouveau départ dans la sphère professionnelle, mais aussi au niveau émotionnel, pourquoi pas? Bien que dans la sphère émotionnelle générale et sentimentale, nous avons des réflexions, besoin de s'introvertir, de s'éloigner du brouhaha pour trouver, les réponses à nos questions parce que ces réponses, elles sont en nous. Elles sont intérieures, hein, c'est en nous qu'on va les trouver, c'est pas en demandant à Paul, Pierre ou Jacques. C'est vraiment en nous. Donc ça, c'est important, une introspection, une introversion et puis bien sûr, cela me parle aussi de balances, qui sont sur un très, très beau cheminement, spirituel. Quelque part, on est à la recherche de sa lumière, de son Graal, de peut-être une recherche pour amener plus d'harmonie dans notre vie. Vous voyez, trouver son chemin, trouver sa voie. Ça peut vraiment appliquer, dans beaucoup, de choses, en fait. Mais il y a une réflexion. Et puis le conseil du tarot ici, c'est de vous connecter à votre essence divine, à votre, heu, à votre être authentique, à votre lumière, mes amis. De faire cas à vos ressentis, d'écouter la petite voix de votre âme. Bien sûr, ça peut aussi nous parler, de synchronicité, d'être attentif aux synchronicités, aux heures miroirs, à vos rêves, à toutes ces choses-là. Parce que vous pourriez recevoir, certains d'entre vous, des messages qui, vous aident à prendre, eh bien, des décisions, par exemple, pourquoi pas? Bien, maintenant, je vais développer plus en profondeur sur des choses, concrètes de ce monde. Donc oui, on a vu, dans vos énergies, des énergies de stabilité, des énergies d'envie de faire les choses bien. Peut-être des couples, hein, pour certains d'entre vous, qui vont resserrer les liens, s'engager, amener leur relation vers quelque chose de plus profond. Et puis, il peut y avoir aussi le fait d'avoir à étudier des choses. Parce que je vois que pour certains, vu, les énergies qui se sont montrées ici, il pourrait y avoir la possibilité de prendre, une nouvelle voie professionnelle ou du moins repartir un peu sur les bancs de l'école, faire des formations, acquérir de nouvelles compétences ou bien parfaire celles déjà acquises, hein, pour accéder à un meilleur poste, toute cette onde-là, vous voyez? Mais, c'est, quand même, très, positif tout ça, hein. Surtout qu'en plus la stabilité, les engagements jouxtent directement la sphère professionnelle où on trouve le fou. Le fait de sortir de sa zone de confort, de savoir prendre des risques pour faire émerger des nouveaux départs, si l'on recherche quelque chose, eh bien, qui nous convient mieux. Puisqu'il y a des réflexions, hein, qui sont dans la sphère émotionnelle générale et sentimentale, mais qui jouxtent en fait aussi la sphère professionnelle.
Donc il peut y avoir cette réflexion de dire: «Bah, j'en ai ras le bolo de ce boulot, j'ai envie de faire autre chose ou j'ai envie de changer d'entreprise parce que je me sens pas valorisée, parce que tal, qual», enfin vous voyez? Tous ces trucs-là. Il y a en tous les cas un nouveau départ tout à fait possible pour vous. Donc je vous conseille fortement d'être proactif avec votre vie, d'être dans l'action pour pouvoir, aider à faire émerger ces nouveaux départs. Il y a ce nouveau départ que vous allez prendre avec beaucoup de motivation et qui, je pense, va vous plaire clairement. D'ailleurs, la carte vous dit: «Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez». Croire en l'avenir. Bien sûr, avec le fou, on a besoin de faire focus aussi sur la confiance en soi parce que sinon on n'est pas capable de passer le pas justement et de faire émerger ce changement. Donc ici, un très beau nouveau départ dans la sphère professionnelle ou peut-être dans d'autres sphères, vu que ce sont des lectures générales et collectives, hein, mes amis Balance, ne l'oubliez pas. Mais dans la stabilité est quelque chose de plutôt positif ici, hein, quand même. Alors oui, on revient sur la sphère émotionnelle et sentimentale où on nous montre cette réflexion et des questionnements pour certains couples, parce que pour d'autres, il pourrait y avoir tout à fait le fait de resserrer les liens et de s'engager et d'aller à plus. Mais il y a besoin, eh bien, de faire cette introversion. C'est important. Et puis, ce conseil du tarot, c'est ce que je vous ai développé. Donc là, vraiment, il peut y avoir, tout à fait, des formations à venir, des nouvelles, voies et le fait d'étudier. Des professions en lien avec tout ce qui est administratif, les papiers, les bibliothécaires, les blogueurs, les journalistes, les écrivains, bien sûr, seraient aussi, dans cette onde-là, hein. Les fonctionnaires, les grands trusts aussi, hein. Et puis tout ce qui est lié à la concentration. En tous les cas, mes amis Balance, ici je canalise un changement à venir dans votre sphère professionnelle, des questionnements, mais aussi pour d'autres, bien sûr, certains engagements et amener une relation à plus, hein, mais quand même des questionnements dans une sphère sentimentale. Alors justement, la carte qui vous représente, hein, ici avec cette belle licorne, hein, eh bien, peut nous parler de procédure en justice. Donc des questionnements qui vont aboutir sur le fait de vouloir, eh bien se séparer, s'éloigner, que ce soit physiquement ou émotionnellement d'une personne, mais aussi tout son contraire puisque on peut faire et réaliser des unions dans l'amour, bien sûr les couples heureux, comme se paxer, se marier, aller vivre ensemble et au niveau professionnel, ça nous confirme ces nouveaux contrats. Donc ça va bouger au niveau professionnel. Mettez les actes en route parce qu'il y a quelque chose de plutôt chouette, hein, ici, en tous les cas, pour l'instant, dans ce premier tirage relaté. Nous allons poursuivre avec le Golden Foil de Tarot et voyons voir ce qu'il a à vous montrer. Oui, vous voyez ici ce qui suivait le dos de deck, eh bien, c'est le signe des Verseaux. D'ailleurs, je vais vous donner Verseau et Balance se sont montrés ici dans ce deuxième tirage. Donc, il y a vraiment cette analyse, hein, de trouver, de vouloir trouver sa place ou d'avoir trouvé sa place. Peut-être il y a des vocations, des nouvelles voies professionnelles et des nouveaux commencements qui sont très, très bien augurés. Il pourrait y avoir tout à fait le fait de vouloir monter son entreprise et même en association ou en partenariat commercial ou en équipe ou des choses comme ça, hein. Et pour, si vous voulez monter une société, c'est très, très bien auguré, hein, avec, un 10 de coupe, c'est un très bel augure, mes amis. Je vous le dis pour si ça applique à certains d'entre vous. Sinon, il peut y avoir, des changements de domicile ou achat-vente de maison avec le fait de planter, une crémaillère, quelque part et puis des couples qui vont bien à plus. Il y a aussi pour les célibataires, cette possibilité
de rencontrer pour certains une personne de façon inattendue ou en lien avec la sphère professionnelle. Pourquoi pas? On pourrait le dire vu que c'est très collectif, hein. Mais vous voyez ici, dans la sphère, émotionnelle, eh bien, c'est vrai que pour les célibataires, ça peut nous parler, hein, cette ermite, cette réflexion, cette introversion, justement, eh bien, de pause, hein, dans des relations, je vous l'ai dit, des questionnements. Mais pour mes amis célibataires, c'est vrai que ça peut relater, des célibataires qui soient depuis longtemps célibataires et qui n'arrivent pas à trouver l'amour. Parce qu'en plus, je l'ai recouvert par le pendu, cette pause nécessaire. Donc ici, je pense qu'il y a un travail émotionnel, une réflexion profonde à faire sur votre être au niveau de la façon dont vous vous relationnez avec les autres et puis ce que vous désirez réellement dans votre sphère sentimentale. Parce qu'on a besoin, je pense, de clarifier. Je pense qu'il y a un manque de discernement, un manque de c'est un peu, cafouilleux, vous voyez? C'est un peu je vois on m'envoie l'image d'un brouillard, vous voyez? Pour certains, ça va appliquer. Il y a des doutes, il y a vraiment des doutes ici dans la sphère émotionnelle, mais je ressens le fait que vous n'êtes plus heureux. Malgré tout, vous n'arrivez pas à passer le pas dans vos réflexions. J'espère que je m'exprime clairement et que vous aurez capté l'essence de ce que je veux vous faire passer par ces paroles, hein. Mais bon, on va y revenir. Effectivement, je pense qu'il y a eu, une déception au niveau émotionnel général et sentimental même, avec le fait de se sentir ou qu'il y a actuellement ou qu'il va y avoir, le fait de se sentir, un peu abandonné, laissé de côté, rejeté, mal aimé, vous voyez? Au niveau d'un engagement avec une personne, il y a comme si vous donnez beaucoup et puis de l'autre côté vous ne recevez pas en retour et c'est peut-être pour ça que pour, ces balances-là, il y a ces réflexions et ce fait, d'être un peu bloqué parce qu'on n'arrive peut-être pas à passer le pas de prendre une décision, vous voyez? Pour amener ou décider de rester dans cette relation malgré tout, hein, ça c'est la décision de chacun et notre libre arbitre ou, de la laisser aller. Voilà, c'est ce que je ressens et en plus c'est confirmé par ceci. Écoutez, moi je vous conseillerais de remonter la vibration et d'essayer de faire des choses qui vous amènent de la joie, en pur égoïsme, hein, puisque l'autre côté ne vous donne pas, ne vous répond pas, ce n'est pas équilibré cette relation au niveau émotionnel. Ça pourrait même être une amitié ou au niveau, familial, mais je le sens plus dans un sens sentimental ici, hein, pour vous dire la vérité. Mais remontez la vibration parce qu'il y a encore plein de choses que vous avez autour de vous, vers lesquelles vous pouvez vous tourner pour retrouver, de l'aide et du soutien, c'est important. Il y a bien une décision à prendre, vous voyez? Une décision qu'on a du mal à prendre. Ici, le conseil avec cette énergie pour moi à vous donner, c'est de vous éloigner un peu de vos émotions. Il va falloir, méditer, vous ancrer, essayer comment dire? Ça me vient en espagnol, de trouver la oui, de calmer ces émotions qui peuvent être, en ébullition, hein, sur cette décision à prendre pour, agir un peu plus avec votre mental et votre logique, vous voyez? C'est important. On se protège le cœur. Il y a quelque chose, que l'on procrastine à décider pour notre meilleur bien. On sait que c'est pour notre meilleur bien, mais on n'y arrive pas. Mais de toute façon, il y a ce nouveau départ. Ça pourrait appliquer tout à fait à la sphère professionnelle aussi, prendre cette décision pour faire émerger ce nouveau départ. Donc là, je vous l'ai dit, il y a un blocage émotionnel, un travail à faire sur soi, une réflexion, une pause nécessaire. On a besoin de prendre son temps pour pouvoir prendre la meilleure décision. Et vous voyez ici, on vous dit, hein, d'être sincère. Il y a peut-être un manque de sincérité dans le fait de ne pas prendre cette décision aussi vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de soi. Donc, essayez de retrouver votre clarté. On a besoin de parler avec sincérité. C'est vrai que l'as d'épée, peut être très, cortant, tranchant. Donc essayez, de ne pas être trop blessant. Peut-être aussi allez-vous, dans une situation, X, hein, recevoir des paroles blessantes de quelqu'un qui vous parle, très, un peu agressivement, on va dire, hein. Mais, ici, ça nous confirme aussi, dans d'autres sphères, eh bien, ces, signatures de contrat qui arrivent à vous, et ces décisions à prendre, hein, mes amis Balance. On va continuer avec le tarot Paladini. Découvrons ces messages.
Superbe, superbe. Un signe des Sagittaires qui suivait le dos de deck. Alors là, on peut encore me confirmer, hein, tout à fait, des associations, des partenariats commerciaux, quelque chose de groupal, en équipe, mais aussi des communications qui arrivent à vous. C'est vrai que la tempérance au niveau émotionnel peut nous parler aussi, il y a quand même une onde de guérison, hein. C'est un archange, c'est un ange, appelez-le comme vous voulez. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un processus de guérison, qui est en cours, hein, pour, des blessures d'âme et des blessures émotionnelles chez certains d'entre vous. Mais en tous les cas, cette carte vous demande aussi de faire appel à vos capacités d'adaptation dont, vous aurez besoin peut-être avec ces changements, ces décisions que vous aurez à prendre, que ce soit dans une sphère X, professionnelle, personnelle, émotionnelle ou sentimentale. Mais, voilà, de vous ouvrir et d'essayer de vous adapter au mieux dans ces situations. Bien, ici, dans vos énergies, nous avons effectivement un 7 d'épée qui nous parle d'une trahison. Donc, vous vous sentez trahi au niveau émotionnel par quelqu'un. Ça pourrait être au niveau professionnel. Mais sincèrement, mes amis balance, de ce que je canalise ici, pour moi, c'est dans une sphère émotionnelle et sentimentale. Que ça ait eu lieu, que ce soit actuel, et même dans ces prochains mois, ça va continuer comme ça si vous n'arrivez pas à trancher dans un sens ou dans un autre. Et en plus, vous passez facture parce que ça peut vous faire du mal, beaucoup de mal, bien sûr, hein. Ce n'est pas positif comme situation. Tant que, à la sphère professionnelle, ici, on a bien, ces nouvelles signatures de contrats, mes amis, hein. Donc des documents qui vont se signer et vous allez, eh bien, commencer quelque chose de nouveau. On a encore, le signe des scorpions qui s'est montré ici et qui nous parle, eh bien, du fait de prendre, de faire une formation ou de repartir sur les bancs de l'école ou en tous les cas de vous connecter à vos ressentis, à votre intuition. Bien sûr, ça nous parle, cette grande prêtresse, de votre sagesse, de votre maturité, de vos connaissances en général, hein. Donc, il y a tout ceci et dans la sphère émotionnelle, il peut y avoir, une personne, la rencontre d'une personne, qui soit un peu plus âgée que vous, avec beaucoup de sensualité, hein, beaucoup de sensualité pour les célibataires, hein. C'est vrai que les célibataires, ici, sont peut-être, eh bien, justement, seuls depuis, longtemps, hein, parce qu'il y a quand même eu le pendu, il y a cette pause nécessaire, il y a ces réflexions. C'est peut-être, dû avec une personne du signe des Scorpions ou, cette personne que je viens de vous décrire, bien sûr, hein. Ici, je disais super tout à l'heure parce qu'il y a vraiment, dans votre vie, eh bien, vous allez retrouver cette harmonie. Il y a une décision, vous voyez une décision, une clarté, une sincérité qui est, nécessaire pour, trouver, cette harmonie et cette plénitude. Un 9 de pentacle, on trouve sa place, hein, quelque part, on est dans l'harmonie, on est indépendant, on est heureux de vivre. Donc, bien sûr, au niveau professionnel et clinquant de ce monde, ça nous amène ces améliorations financières et des rentrées d'argent, hein, bien évidemment. Allez, on continue, mes amis Balance, avec l'oracle des énergies. Oui. Dans le dos de deck, j'ai la corne d'abondance, hein, parce qu'il y a des nouveaux départs au niveau professionnel, des associations, tout ce que je vous ai commenté, hein, je ne vais pas vous le redire. Mais ici, effectivement, alors, ou c'est quelqu'un qui vous amène cette amélioration, une promotion, un supérieur hiérarchique, ou c'est quelqu'un vraiment qui va s'associer avec vous. C'est une personne sur qui on peut compter. Et en plus, cette personne est confortable matériellement ou pour insuffler des capitaux dans votre projet. Et d'autre part, pour une autre, probabilité, parce que vous avez, des vies très différentes, eh bien, ça nous confirme ces améliorations, ces promotions, même peut-être des primes. En tous les cas, il y a des sous qui rentrent pour certains d'entre vous, j'en suis ravie. Surtout que dans le dos de deck, nous avons la corne d'abondance, hein, mes amis Balance. Donc il y a des améliorations et l'abondance en général dans votre vie. Donc si vous passez par, des situations, certains d'entre vous un peu tendues, il devrait quand même y avoir des améliorations. En tous les cas, ce sont les énergies canalisées à cet instant T. Il y a une situation effectivement qui vous passe facture, une situation, je pense, émotionnelle, où vous vous sentez pris au piège avec quelqu'un et vous n'arrivez pas à décider, hein. Par exemple, c'est un exemple. Mais vous voyez, on vous demande de faire appel à l'archange Raphaël. C'est le quatrième chakra, c'est le chakra du cœur, mes amis. Vous avez besoin d'aligner, de travailler sur votre chakra du
cœur. Il y a des blessures d'âme, il y a des choses à guérir ici. Appelez, parlez à l'archange Raphaël, il va vous accompagner, il peut vous être d'une grande aide, même si vous n'êtes pas habitué à communiquer avec le monde subtil. Lui vous entend. Vous ne l'entendrez peut-être pas, mais lui vous entend. Parlez, ouvrez votre cœur et méditez en visualisant cette belle lumière verte émeraude. Donc très très bien, vraiment. La carte qui a popé tout seul, hein, toute seule, que vous envoyez vos guides ici, eh bien c'est le contrat. Donc il y a vraiment des procédures en justice, des documents de toutes sortes, incluant, je réitère, les signatures de contrats, les nouveaux contrats au niveau professionnel, quels qu'ils soient, et des procédures de toutes sortes en justice. Bien sûr, ce pourrait être comme les séparations, les divorces, des litiges que vous ayez avec votre voisin, une ancienne entreprise, peu importe des documents légaux, mais aussi tout ce qui est au niveau des biens immobiliers, bien sûr. Vous allez avoir la force d'aller de l'avant et vous allez retrouver votre clarté. Vous avez besoin dans votre sphère émotionnelle de faire ce boulot émotionnel dont je vous ai parlé. Un boulot, c'est un peu vulgaire pour le dire d'une certaine façon. Ce travail émotionnel, cette recherche, cet ancrage, cette méditation, cette introversion dont vous avez besoin, certains d'entre vous, mais vous en êtes capable et vous allez retrouver votre confiance en soi. C'est très important de faire focus sur la confiance en soi. Bien sûr, comme ça jouxte la sphère professionnelle, je pense qu'il y a vraiment des améliorations de poste et même peut-être un poste avec plus de responsabilités, hein. Donc, des énergies très, très positives que nous a envoyé l'oracle des énergies, justement. On va demander au keeper mystique maintenant. Il y a des nouvelles rencontres pour certains d'entre vous. Effectivement, ici, dans le dos de deck, j'ai la longue route. Je pense que, il y a des balances qui sont, depuis un certain temps, hein, pas mal de temps, qui passent par des difficultés. Il y a de gros apprentissages ici, hein, et il est possible aussi, et j'en suis sincèrement désolée, que vous ayez perdu des êtres chers aussi, hein, et que ça ne soit pas encore guéri, que vous n'ayez pas fait le deuil, hein. Bien, ici, il y a des nouvelles rencontres pour certains d'entre vous, bien évidemment, qui, eh bien, qui vont vous ravir, hein, au niveau émotionnel. Il y a un grand bonheur qui arrive à vous et vous voyez, c'est encore en corrélation avec cette corne d'abondance. Elle tient dans ses mains, hein, cette jeune femme, une corne d'abondance. Et ici, nous l'avions aussi, hein. Donc, il y a vraiment de belles améliorations qui arrivent à vous. Et je demande aux balances qui gardent la foi et l'espoir pour ceux qui passent par vraiment des difficultés, des situations difficiles, parce qu'il y en a. Ce qui a popé tout seul, c'est la triste nouvelle. C'est-à-dire que je pense que ça représente en fait le ressenti de certains balances actuellement dans leur vie, que ce soit à cause de trahison, de rupture, de perte d'être cher ou peu importe, vous le saurez. Mais voilà, on a des larmes, on se sent pas bien, on a besoin de remonter la vibration. Et puis, celle-ci a popé aussi toute seule, mais ça, là, c'est les grands honneurs. Ça nous confirme toutes ces belles choses à venir au niveau professionnel ou d'un autre côté. Vous allez vous sentir valorisé et puis, bien sûr, cet argent qui arrive à vous, hein. Vous êtes dans l'attente, vous voyez, c'est bien, c'est comme la carte du pendu, cette pause nécessaire, cette attente au niveau émotionnel. Il y a vraiment un blocage ici de situation et peut-être même en vous, si vous cherchez l'amour et que vous ne le trouvez pas. Voilà, il y a besoin de réfléchir. Ça va passer mes amis, mais il faut, eh bien, peut-être modifier des choses en nous et puis, surtout retrouver la clarté s'il y a des décisions à prendre pour savoir si rester ou laisser aller une relation. Il y a, cette bonne dame ici qui, peut représenter une personne qui soit auprès de vous, un bon ami, une bonne amie ou quelqu'un de la famille, sur qui vous pouvez vous épauler, vous soutenir quand vous en avez besoin. Mais ça peut nous parler de la rencontre, d'une nouvelle personne. Mais vous voyez, elles sont très similaires dans 2 oracles complètement différents. C'est ce supérieur hiérarchique qui vous amène ces améliorations, ou qui vous achète cette maison. Il faut vraiment l'extrapoler, ce sont des énergies collectives. Mais ces rentrées d'argent ici et cette personne qui peut vous épauler aussi au niveau, professionnel, hein, que ce soit en association ou non. Donc de très belles énergies quand même. Découvrons et creusons un peu dans la sphère émotionnelle avec les miracles du cœur.
Oui, vous voyez, c'est très connexe. Rejet. Il y a des, balances, on en a parlé tout à l'heure au début de la lecture, hein, qui peuvent se sentir, rejetés ou qui se sont sentis rejetés, qui se sentent mal aimés, abandonnés et puis aussi peut-être, eh bien, il n'y a pas assez de réciprocité, en fait, hein. Ce n'est pas il y a une relation ici que je sens, je crois que je l'ai senti dans d'autres lectures antérieurement, je ne sais pas si c'était en février ou en mars. Il y a vraiment un manque d'équilibre. Je sens, des balances qui donnent énormément et puis qui se prennent des vents quoi, des vestes, des baffes. Il y a une personne qui est beaucoup plus froide devant vous. C'est ce que je ressens. Ici, il y a une nouvelle romance et puis des couples qui vont à plus. Merci mon Dieu, tous les, balances vont pas être, en réflexion ou en séparation. Donc relation romantique et amoureuse, hein, bien sûr, des couples qui vont à plus et des nouvelles rencontres parce que c'est jouxté par ce coup de foudre. Donc, il va y avoir des nouvelles rencontres, une personne qui vous attend et qui va vous faire vibrer, qui va peut-être vous aider à penser votre cœur. C'est un véritable coup de cœur. Par contre, évidemment, il y a aussi cette vibration très claire ici et très nette, hein, de êtes-vous dans une relation toxique? L'oracle vous pose la question. Quelqu'un tente de vous manipuler. Il y a peut-être quelqu'un, un être dominant dans votre famille, dans votre cercle amical, dans votre cercle professionnel ou même sentimental, directement lié avec une relation toxique et votre autre. Donc on continue avec l'oracle du monde. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas vraiment cash, hein, qui n'est pas sincère avec vous dans votre entourage. Alors il y a des voyages, des déplacements, quelque chose comme ça, peut-être, pourquoi pas, vous pourriez être muté ou expatrié, mais je sens plutôt, des voyages ou changer son lieu de vie ou des choses comme ça. Il y a eu des sacrifices, autant dans une sphère, professionnelle comme émotionnelle, appliquez-le à ce qui correspond à votre vie, mais des sacrifices et je vous l'ai dit, hein, cette relation que je canalise, difficile. L'égarement parce que oui, vous n'arrivez pas à décider pour certains d'entre vous et ça finit, eh bien, par, vous égarer, hein. Vous vous sentez perdu parce que vous n'arrivez pas à trancher, vous voilà, il va falloir, le faire, mais chacun, c'est difficile. Il y a des personnes qui tranchent plus vite, d'autres qui sont plus indécis. Donc on continue avec, l'Astro Crush. Voyons voir dans la sphère sentimentale ce qu'il veut vous dire. Help me. Vous avez besoin d'aide ou peut-être quelqu'un auprès de vous a besoin d'aide. OK. C'est des excuses, vous voyez, vous allez finir par dire stop, pardon, à une certaine situation. Elle peut être essentiellement, sentimentale, mais pas que. Voilà. Vous sentez qu'il y a quelqu'un qui, vous balade ici, hein. Quelqu'un pense à vous, mes amis. C'est peut-être vous qui pensez à quelqu'un ou quelqu'un qui pense à vous et qui ne s'est pas encore déclaré. Pour d'autres, on l'a vu, il y a bien un éloignement, hein, les sacrifices, l'éloignement, tout ce qu'on a développé dans cette onde-là. Fuis-moi, je te suis, vous voyez, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Il y a quelqu'un qui donne beaucoup, qui est toujours demandeur en fait, et l'autre qui lui tourne le dos, quoi, hein. C'est bon, je crois que là, le dessin est assez parlant. Ça confirme bien tout ceci. Découvrons-le avec le True Love Oracle. Besoin d'équilibre, mes amis, hein. Vous avez besoin de vous ancrer, de retrouver votre sérénité. Pour les balances, bien sûr, qui passent par des difficultés, peut-être de l'anxiété, des situations difficiles, quelles qu'elles soient. De toute façon, c'est émotionnel. Donc, on a besoin, eh bien, de s'aligner. Je vous conseille de méditer vraiment, de faire des respirations, de méditer, des choses comme ça. Parce que vous voyez, j'ai la carte ici, pardon, je vais mettre ceci ici de notre paix intérieure. Vous avez besoin de retrouver votre paix intérieure, d'avoir confiance en vous, d'être consciente de cette merveilleuse personne que vous êtes. You are enough. On vous dit vous êtes assez. Vous avez tout. Vous-même, votre bonheur est en vous. Votre lumière brille en vous, mes amis balance.
Donc, retrouvez votre sérénité, votre paix. Je sais que c'est pas toujours facile, mais il faut en être conscient pour commencer à travailler dessus. Il va y avoir des invitations, peut-être quelqu'un qui se déclare à vous pour certains balances, ou à moins que ce soit vous qui vous déclariez à quelqu'un, hein. Là, on chante la sérénade, hein. Non, voilà, peut-être des petits présents, des cadeaux, des invitations, des nouvelles d'une personne. La carte qui a popé toute seule nous parle de votre maturité spirituelle. Donc je pense que vraiment, bien sûr, hein, de toute façon, il n'y a pas besoin d'être tarologue ou voyant pour vous dire ceci, mais c'est vraiment ce que m'inspire en fait l'essence de cette carte. Vous êtes sur un chemin d'apprentissage, hein, c'est ça votre incarnation, votre vie. Mais vous gagnez en maturité spirituelle. Oui, il y a des choses que vous devez traverser même si elles sont difficiles. Et vous avez besoin de poser vos limites dans la sphère sentimentale. Voilà. Il y a quelqu'un qui peut-être abuse, entre guillemets, hein, abuse, entre guillemets, de vous, à n'importe quel niveau, qui ne vous renvoie pas l'ascenseur, pour être clair. Voilà. Sachez poser vos limites, aimez-vous et respectez-vous. Très important. Et il y a bien une nouvelle rencontre, un gentleman ici, quelqu'un de vraiment chouette comme tout, que ce soit homme ou femme. Bien, demandons à l'oracle des divinités. Oui, voilà, effectivement. Faire un deuil, on a besoin de faire un deuil, de lâcher prise sur quelque chose, on a besoin de prendre une décision de façon à abandonner quelque chose qui n'est plus valable pour nous, que ce soit dans la sphère, que ce soit mes amis. Et puis bien sûr, malheureusement, ça peut être un deuil vraiment concret, hein, parce que vous avez perdu un être cher, hein. Mais ça peut être faire un deuil sur une situation, sur une personne. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. On vous demande un peu de patience. Il va y avoir des améliorations. Gardez la foi, mes amis. Balance. L'amour est là, des couples très heureux, on en a parlé. Et puis ces nouvelles rencontres. Aphrodite s'est montrée, hein. L'indépendance, ça me fait penser toujours à un signe des Sagittaires qui peut être dans votre entourage. Ce nouveau départ va vous donner plus d'indépendance au niveau professionnel, peut-être avec ses améliorations financières aussi. Des responsabilités. Les décisions sont difficiles à prendre au niveau sentimental et émotionnel parce que ça entraîne beaucoup de choses et vous vous sentez responsable de beaucoup de choses. Peut-être il y a des enfants, peut-être, bon, il y a beaucoup de situations différentes. Donc voilà, ça nous montre un peu ce frein à cause de ça, je pense. Et puis aussi des postes à responsabilité qui arrivent à vous, bien sûr, dans une autre sphère. On va maintenant conclure notre lecture avec un message des messagers de la nature. Il y a une petite phrase affirmative, si vous le désirez, vous pourrez la travailler. Découvrons tout ceci. Balance solaire ascendant Lune Vénus. Ça va être celle-ci, si j'arrive à l'attraper. Oh, qu'elle est jolie cette carte. Une occasion en or, mes amis Balance. Préparez-vous à plonger. Ouvrez les yeux, soyez proactifs avec votre vie. De belles choses arrivent à vous, on en a parlé. En tous les cas, une belle opportunité. Voilà la phrase affirmative à travailler si vous le désirez. Plus j'approfondis, plus je vois et plus je sais. Donc il y a vraiment une introversion, un travail intérieur à faire sur soi pour certains d'entre vous. Plus j'approfondis, plus je vois et plus je sais. Magnifique. Dans le dos de deck, nous avions soyez gentils avec vous-même. Et oui, aimez-vous et respectez-vous. Et tout ce que vous rencontrez aujourd'hui et avec les autres, bien sûr. Les gens que je rencontre sont le reflet de l'éclat de mon âme. Magnifique. Ça a été un vrai bonheur de partager ce moment avec vous, mes amis Balance. Cette canalisation pour votre signe solaire ascendant Lune Vénus des énergies intemporelles est maintenant terminée, bien évidemment. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu
Si ces messages vous ont plu, en attendant, je vous souhaite le meilleur et vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.